exercice 10. Dans chacun des cas suivants, nous allons montrer que f et g sont des sous-espaces vectoriels et qu'ils sont supplémentaires. Donc, premièrement, nous allons montrer que f est un sève de R au carré, de même que G. Car 0, 0 appartient à f. Vérifie l'équation 0 plus 0 égale à 0. Deux éléments x, y et ab appartenant à f et un scalaire alpha appartenant à R. Nous allons montrons que alpha x, y plus ab appartenant à f. Alpha x plus ab donc est égal à alpha x plus a et alpha y plus b. Alpha y plus b. Donc pour montrer que ce couple appartient à f, il faut montrer que la somme de ses composantes est égale à 0. Donc on a x, y, ap des éléments de f, ce qui implique que la somme des composantes est égale à 0. Et nous allons multiplier la première équation par alpha. On obtient quoi? On obtient alpha x plus alpha y égale à 0 et a plus b. En faisant l'ensemble, membre à membre, donc on aura alpha x plus a, la première projection. La deuxième projection, c'est alpha y plus b est égal à 0. Donc, on aura alpha x plus petit a plus alpha y plus b égale à 0. Ce qui implique que alpha x, y plus ap est un élément de f. Donc, passons à donner une base de f. Donc, on a un élément x, y appartenant à f, ce qui implique que x plus y égale à 0. Donc, on va calculer y en fonction de x. Donc, le couple x, y égale à quoi? En remplaçant y par sa valeur, ça donne x moins x. Donc, x en facteur de 1 moins 1. Donc, on peut dire que f est engendré par le couple moins 1. Donc, ligne de f égale à 1. Pour G, même démonstration, on va montrer que G est égal à x, y tel que x moins y égale à 0. C'est-à-dire le couple x, y tel que x égale à y. En remplaçant ici y par x, on obtient que G est engendré par le couple 1, 1. Donc, puisque 1, 1 est différent de vie, puisque le vecteur 1, 1 est différent du vecteur nul, donc c'est une famille génératrice et non nulle, donc c'est une base de G. Donc G est une droite vectorielle du vecteur directeur 1, 1, donc c'est un sous-espace vectoriel parce qu'on sait que l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires avec 1, 1 forme un sous-espace vectoriel de R au carré. Donc, on peut dire que G est une droite vectorielle de vecteurs
le vecteur directeur, directeur 1, 1. Par suite, dim g égale 1. Donc, en montrant que f UG est supplémentaire, on va déterminer f inter g. Donc, x, y appartient à f inter g, ce qui implique que x égale à moins y et x égale à y. Donc, faisons la somme, on obtient x égale à 0, y égale à 0. Donc, f inter g comme la famille 1, 1, 1 moins 1 est libre, il suffit de calculer le déterminant est différent de 0, donc est libre. Par suite, le 0 est une base de f inter g, de f plus g. Donc, qui est de dimension, donc dimension égale à 2 égale à dimension 2. Donc, on a f plus g et son direct. E égale à R, x moins y plus z égale à 0. Et vecteur. Donc, on a G est une droite vectorielle de vecteur directeur 3 de 1. Et on va montrer que f est un plan vectoriel dont on va déterminer une base. Donc, on peut dire que f, on va écrire f sous forme de combinaison linéaire de deux vecteurs. Donc, on a x, y, z appartenant à f. C'est équivalent à dire que on peut calculer x en fonction, ou bien z en fonction de x, y. Donc, puisque x moins y plus z égale à 0, donc on peut dire z égale à quoi? Est égal à y moins x. Donc, je vais remplacer la valeur de z par y moins x. Donc, je peux écrire que x, y, z égale à x, y moins x. Donc, ça donne quoi? Implique que x, y, z. Donc, ça donne x0 moins x. Donc, c'est x facteur, donc x facteur de 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Plus y facteur. Ici, c'est 0, il n'y a pas de y. 1 ici, et y. Donc, c'est. Donc, f est engendré par 1, 0, moins 1 et 0, 1, 1. Et on sait que l'ensemble des combinaisons, de toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs est un sous-espace vectoriel. Donc, et on sait que cette famille elle est génératrice, et elle est libre. Parce que on peut faire alpha, bêta égale à 0 et on trouve alpha égale à 0, bêta égale à 0. Donc, c'est un système libre. Par suite, c'est une base. Donc, f est un sève de R3. G est engendré par un vecteur, donc non nul, donc c'est une droite vectorielle de dimension 1. Donc, passons à l'intersection, donc f inter g, x, y, z appartenant à f inter g, est équivalent à dire que x, y,
z est égal à k fois 3 de 1. Et z égale à quoi? Z égale à quoi? Z égale à y moins x. Donc, on peut écrire y, c'est 2k. Donc, z, je peux écrire z égale à quoi? Donc, on aura z égale à quoi? Donc, on a x, y, z égale à 3k, 2k, k. Donc, puisque z égale à k, et je vais remplacer z par k, égale à quoi? Y, c'est 2k, et x, c'est 3k, implique que k égale à moins k, c'est-à-dire k égale à 0. Donc, k égale à 0, par suite, x égale à y, égale à z, égale à 0. Donc, l'intersection de f et g est réduite à 0. Soit B0 égale à quoi? Est constitué par les bases, les vecteurs de base de f et g. Donc c'est 1, 0, 1, et 0, 1, 1, et 1, 3, 2, 1. C'est une famille libre. Donc on va puisque déterminant de B0 est différent de 0. Donc c'est une base de f plus g par son dimension de f plus g égale à 3 et f inter g égale à 2 implique que f de g sont somme directe de vecteurs. On passe à E égale à R de x et f est engendré par les deux polynômes x, x au carré et g c'est l'ensemble des polynômes dont la dérivée égale à 0. Donc on a f est un plan vectoriel de base x, x au carré et on va montrer que g est une droite vectorielle et on va déterminer un vecteur directeur de g. Donc soit P appartenant à G. Donc P, G est différent de vide parce que la fonction nulle appartient à G, donc sa dérivée est nulle, donc égale à 0. Donc, considérons que P appartient à G et alpha appartenant à G, à R plutôt. Montrons que alpha P appartient à G. Donc il suffit de montrer que la dérivée de alpha P égale à 0. Donc, alpha P de tout prime, puisque alpha est une constante, la dérivée de alpha c'est 0, donc on obtient alpha prime, alpha P prime. Donc, puisque P appartient à G, donc sa dérivée est nulle, donc égale à 0. D'où alpha P appartient à G. Premier point. Si je prends deux vecteurs de G, attends, la somme plus Q appartient à G. Donc il suffit de montrer que la somme des dérivées, que la dérivée de P plus Q appartient à G. Donc P plus G plus tout prime est égal par définition P prime plus Q prime. Puisque P est un élément de G et Q prime est un élément de G, les dérivées sont nulles, donc égale à 0. Donc P plus Q
appartient à G. Donc G est un set de R de X. Donc soit P appartient à R2 de X implique que P égale A0 plus A1 X plus A2 X au carré. P appartient à G implique P' égale à 0 implique que 2A carré X plus A1 égale à 0, quel que soit X, c'est-à-dire que A2 égale à A1 égale à 0. Donc, G est égal, une constante est égale, et c'est A0 tel que A0 appartient à R. L'intersection de F avec G. Donc évidemment, donc on a G, c'est l'ensemble des constantes, des fonctions constantes, et F, c'est l'ensemble des polynômes, ax carré plus x, bx. Donc l'intersection, c'est 0. Donc on a F inter G égale à 0. Et on a x carré 1, c'est la base canonique qui est base de F plus G. Donc dimension de F plus G égale à 3. On a F inter G. Donc F plus G égale à R2. C'est une somme directe.